Salut l'équipe, aujourd'hui c'est avec plaisir qu'on va parler de l'un des sports préférés de mon père. Pas la sieste, c'est promis, mais ce qu'il regarde juste avant, la MotoGP. Et si on parlera certainement un jour du français Fabio Quartararo qui a mis une pilule à tout le monde en 2021, là on va se concentrer sur celui qui a gagné quelques années avant, pas un, pas deux, pas trois, mais bien 6 fois. Pas un, pas deux, pas trois, mais bien 14 Willy Waller 2006. Unbelievable. Bref, on va revenir sur l'histoire de Marc Marquez. Alors, Marc Marquez, c'est un pilote espagnol né en 1993 et qui a commencé la moto très tôt pour ne jamais arrêter, et ce pour une raison très simple, il est vachement rapide. À seulement 15 ans, il fait ses débuts en Moto 3 où il gagne au bout de 3 ans le championnat, avant de rentrer en Moto 2 puis de gagner au bout de 2 ans, avant d'arriver dans la catégorie reine, la MotoGP, et gagner dès la première année. Alors, si jamais, pour info, normalement quand tu montes les échelons, c'est de plus en plus compliqué, donc t'es pas censé gagner de plus en plus vite. Enfin bref. Et avec cette saison rookie en MotoGP, il bat tous les records. Plus jeune pilote à obtenir une pole position, plus jeune pilote à obtenir une victoire, et plus jeune pilote de l'histoire à remporter le championnat. Et si cette année 2013 était exceptionnelle de par la performance et les records battus, les suivantes vont l'être aussi. Parce qu'en dehors de 2015 où il termine 3ème du championnat, toutes les autres années, il gagne tout. Et quand je dis il gagne tout, c'est vraiment tout. En 7 ans, il totalise 6 championnats du monde, 56 victoires et 95 podiums. C'est simple, sur 10 courses, le mec montait 8 fois sur le podium. Ça en fait des douches de champagne, hein. Mais voilà, comme toutes les bonnes choses ont une fin, il faut bien que ça s'arrête au bout d'un moment, et le début de saison 2020 va tout changer. En MotoGP, tomber, ça fait partie du job. À tel point que l'année dernière, on enregistrait en moyenne 18 chutes par week-end de Grand Prix. Évidemment, si les pilotes sont entraînés, ont l'habitude de tomber et sont protégés au maximum, il y a toujours un risque de blessure. Et pour le premier Grand Prix de la saison 2020 en Espagne, malheureusement Marc Marquez a été victime d'une très grosse chute. Le résultat est sans appel. Fracture de l'humérus droit qui l'oblige à se faire opérer sur le champ. Mais Marc Marquez, contrairement à la plupart des gens qui porteraient une attelle ou même seraient le bras dans le plâtre pendant en tout cas un mois, lui, la semaine suivante, au GP d'Andalousie, on le retrouve sur la moto. Tout va bien, tout à fait normal. Sauf qu'évidemment, ça reste un humain, et même s'il a vraiment envie, la douleur est trop forte, donc il pourra pas courir du week-end, ni même du reste de la saison. Devant se faire opérer à nouveau et par 2 fois, sa chute l'éloigne de la compétition pendant 1 an. Et à son retour en 2021, c'est assez évident, il a qu'un truc en tête, redevenir champion. Sauf que voilà, malheureusement, c'est plus le même homme. En fait, malgré la longue période de convalescence, sa fracture à l'humérus lui fait toujours souffrir et il est plus capable de tenir la moto ou de piloter comme avant. Il le dit lui-même pendant la saison, les courses lui font vachement mal et il est obligé d'ajuster sa position sur la moto pour pouvoir essayer de limiter la douleur. Et forcément, à cause de ces ajustements, il est moins rapide, il fait plus d'erreurs et du coup, il perd en motivation et même en confiance. Parce qu'en fait, c'est bien beau de se dire je vais être champion, mais si tes 5 premières courses c'est un top 7, un top 9 et 3 abandons, c'est plus réaliste, et ça en devient carrément démotivant. Alors évidemment, il abandonne pas complètement l'idée d'être champion, ça reste un but à long terme, mais il se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'étapes à franchir avant. Donc, il repart d'un peu plus bas, et il se fixe des objectifs moins élevés, des top 10, des top 6, des top 5, puis il remonte la barre progressivement pour avoir un sentiment déjà de progression, et puis aussi ne pas perdre la motivation. Et ça marche, puisqu'en étant de plus en plus ambitieux, il arrive à renouer avec la victoire aux États-Unis et en Italie en fin de saison. Sauf que avoir des objectifs de plus en plus ambitieux mais qui restent réalistes, ça suffit pas à devenir champion. Et en plus de la fixation d'objectifs, là où il a beaucoup travaillé, c'est sur ses routines. Fin 2021, il arrête sa saison prématurément pour préparer l'année suivante et déménage loin de sa ville natale, à Madrid. Et si ce changement peut paraître anodin, en fait il l'est pas du tout. Parce qu'évidemment, il fait pas que déménager. Il s'installe avec son frère, qui est aussi pilote de MotoGP, et son préparateur physique pour développer une routine de travail optimale pour la saison suivante. Donc, il prépare sa saison 2022 et travaille d'arrache-pied avec son frère et son prépa physique pour revenir au top niveau. Mais malgré tous ses efforts, à l'arrivée en début de saison, les résultats sont pas là. Aucun podium, et un problème qui persiste, voire même s'aggrave au fur et à mesure des courses, sa douleur au bras droit. À ce moment-là, il hésite sincèrement à mettre fin à sa carrière, mais il décide de se donner une dernière chance, avec une dernière opération. 6 mois plus tard, et avec un humérus coupé puis repositionné de 30 degrés,
Il fait son grand retour en fin de saison 2022 pour les 5 dernières courses et il revient en force. Puisqu'il arrive à enregistrer un podium en Australie, mais le plus important, sa douleur s'estompe. Et à la suite d'une fin de saison 2022 super encourageante où il revient au top niveau, encore une fois ça va pas se passer comme prévu, mais cette fois-ci les problèmes sont pas physiques, mais mécaniques. Parce que en moto, comme dans les sports mécaniques en général, être bon ça suffit pas, il faut aussi le bon matériel. Mais malheureusement, la moto de Marc Marquez en 2023 elle est clairement en dessous, et même s'il est le meilleur pilote Honda, il est qu'en milieu de tableau. Mais bon, c'est pas vraiment le genre de mec à se laisser abattre. Et donc, après avoir traversé toutes ces épreuves, dont plusieurs grosses chutes, 4 opérations et 2 ans pour revenir au top de sa forme physique, vous vous doutez bien que c'est pas parce que Honda performe pas que lui va pas tout faire pour redevenir champion. Et c'est pour ça qu'après 11 longues années passées chez Honda, il décide de quitter l'écurie pour partir chez Ducati. Et maintenant, 5 ans après son dernier championnat du monde et alors qu'il vient de traverser la période la plus difficile de sa carrière, il sort enfin la tête de l'eau. Grâce à ses routines d'entraînement et aussi à la modification de ses objectifs à court terme, parce que il n'était pas en mesure de redevenir champion tout de suite, il a réussi à revenir au top physiquement, et maintenant la seule question, c'est est-ce qu'il arrive à revenir au top tout court. Et vous savez quoi? Début de réponse dans un mois, puisque le 10 mars aura lieu la première course, et clairement moi, je serai installé avec mon père sur le canapé pour regarder ça. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment cool de pouvoir traiter du mental de quelqu'un qui, en fait on sait pas encore quel est le résultat, s'il va gagner ou pas. Je vous invite du coup à suivre la prochaine saison de MotoGP pour voir si tout ce qu'il a mis en place lui permet de redevenir champion. Et puis comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager le contenu si vous avez kiffé. Et pour ma part, je vous dis encore une fois, à la semaine prochaine. Ciao ciao!